ma cassette, Popeye, mon cacolac, mon mélange télé. Allez, zou! Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Bon alors les gars, pour ce match, on fait comme on a dit. Un 4-4-2 pour bien les contre-attaquer et percer la défense. Oui Jean-Pierre, une question? Pourquoi? Bah Jean-Pierre, pour gagner le match. Oui Jean-Pierre? Pourquoi? Pour être ainsi en demi-finale de notre poule du championnat d'Europe des Nations. Oui Jean-Pierre? Pourquoi? Alors ainsi, ce qu'il y a, c'est que les pays d'Europe, ils ont décidé de faire une compétition de football. Donc, Europe, football, championnat d'Europe des Nations. Oui Jean-Pierre? Pourquoi? Hommes, plusieurs pays. Oui Jean-Pierre? Pourquoi? Alors, le spermatozoïde, il pénètre dans l'ovule et la féconde. Et ça donne Jean-Pierre. Pourquoi? Et c'est ainsi qu'elle a naquit notre planète, la Terre. Jean-Pierre? Ballon, 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 ballon. Ah, très bien Jean-Pierre, on avance, allez. Allez, on y va, c'est l'heure, hein. Ballon, 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 ballon. Sans transition football, on connaît le Jean-Pierre Papin des terrains, on connaît moins l'homme cultivé, passionné de cinéma. Une enquête d'Isabelle Giordano, regardez. Ah, Isabelle. Quand Ciné rime avec JPP, c'est le monde entier que l'on commence à aimer. La nouvelle star milanaise nous a reçus dans sa somptueuse résidence de star. Interview. Jean-Pierre, vous êtes un fou de cinéma? Ah bah oui, j'ai plus de 3000 cassettes et au moins 1000 en double. Quel est votre style de film préféré? Bah moi j'aime tous les styles, hein, kung-fu, karaté, sport de combat. Et quel est votre film préféré? Shintok Ninja contre les hommes araignées. Et le dernier film que vous ayez vu? Shintok Ninja contre les hommes araignées. Alors là, c'est un moment super, c'est quand le Shintok Ninja il se fait passer pour le livreur de riz. Et l'autre il l'a pas reconnu, alors il fait un coup de pompe en pleine poire dans sa gueule et l'araignée va mourir dans sa toile. Et après votre carrière de footballeur, seriez-vous tenté par une expérience dans le 7e art? Hein? Bon, ça vous dirait de faire du ciné? Ah bah oui, mais moi je suis pas assez souple pour faire du karaté. La sélection de la semaine, c'est bien évidemment Shintok Ninja contre les hommes araignées, recommandé par Jean-Pierre Papin. Surtout la scène où l'autre il y fout un yokogiri dans son oreille à l'araignée là. Merci Jean-Pierre. Pourquoi? Je sais que t'es là. Fous le corps, sinon je vais chercher mon fusil. Ah, canaille, va. Attends un peu. Allez, sors de là, vite. Tirez pas, patron. C'est Jean-Pierre, c'est moi, Papin. Numéro 9, JPP. Ballon, c'est moi, patron. Je suis plus ton patron. Pourquoi? Parce que j'en peux plus. Bah, pourquoi? Ah. Pourquoi vous venez pas jouer au ballon avec moi, patron? Ça vous ferait du bien. Jean-Pierre, justement, je veux plus jouer au ballon avec toi. Ah bah pourquoi? Moi, patron, je vous quitterai jamais. Toute la vie. Et la Coupe du Monde en Amérique, on la gagnera ensemble. D'accord, patron? Jean-Pierre. Patron? Non, rien. Ah, c'est chouette. Ça aurait été dommage que vous partiez, hein, patron? L'image du jour, c'est Jean-Pierre Papin, sur qui reposent tous les espoirs de la France. Afin de ne pas perturber sa prestation, les Guignols ont décidé de ne pas le faire parler ce soir. Ah, pourquoi? Bah, pour ne pas vous mettre la pression, Jean-Pierre. Ah, ok, la pression, d'accord, ok. Bah, pourquoi? Parce que si vous parlez dans les Guignols, il paraît que ça vous déconcentre pour le match. Ah, d'accord, ok. Voilà, alors bonne chance les Bleus. Merci.
Ah bah merde, j'ai parlé. Mon nom est JPP, je suis né à Valenciennes. Un jour j'ai eu un gros ballon pour mon Noël. Reviens, JPP, reviens. Bah pourquoi? Parce que la France, elle a besoin de toi. Ah, ok. Moi, j'adore taper dans le ballon, gagner la Coupe de France puis le championnat. Dans le foot, il y a que des patrons, comme ça, hein. Il y a M. Tapi et puis surtout le patron. Reviens, JPP, reviens. Bah pourquoi? Parce que la France, elle a besoin de toi. Ah, ok. Maintenant, ils m'ont mis en Italie. Putain, c'est compliqué l'italien, hein. Y a pas un mot de français. S'il fait froid, moi je suis tout le temps malade. Alors bah je joue pas, hein. Atchoum. Reviens, JPP. Patron? Reviens. Bah pourquoi? Parce que la France, elle a besoin de toi. Ah, ok, d'accord. Oui, tout à fait, JPP. Reviens, JPP, reviens. Bah pourquoi? Parce que la France, elle a besoin de toi. Ah, ok. Bah pourquoi? Depuis qu'il a appris qu'il tombe chaque nuit sur Terre des millions de météorites, Jean-Pierre Papin ne dort plus. Il veut être le premier homme à faire une reprise de la tête et expédier le caillou au fond des filets. Son vœu s'est enfin réalisé. Mais le résultat du match a de quoi décevoir les amateurs. Quand il n'est pas sur les terrains de football, JPP passe son temps à s'amuser. Son jeu favori, c'est va chercher ce que papa a lancé. Mais son petit compagnon ne comprend pas toujours ce que son maître attend de lui. JPP est pourtant sûr d'avoir vu des gens réussir à faire revenir le chien avec le ballon. Courage, Jean-Pierre, à force d'essayer, ça finira par marcher. Alors on va vite changer de sujet maintenant. Football week-end fast pour JPP. Hier, elle a marqué 2 buts. Un exploit dignement fêté. Regardez, vite. Hé, Rude. T'as vu le but que j'ai mis? T'as vu la tête piquée? Marco, t'as vu le but? Ouais, c'est bien. Monsieur Capello, c'était bien le but, hein? Oui, Jean-Pierre, oui. C'est ton travail de marquer des buts. Hein? Tu l'as fait et c'est bien. Ben... Allô? Patron? Qu'est-ce qu'il y a encore, Jean-Pierre? Vous avez vu le but que j'ai marqué à la télé? Oui, c'est bien, Jean-Pierre. C'est une passe de Marco. Alors je vous raconte tout depuis le début, hein. Il y a Gullit, il prend le ballon et... Oh bah flûte, on a été coupé. Allô? Picasso? C'est Jean-Pierre? Oh putain, vous êtes en communication avec le répondeur direct cantonal. Je suis pas là, je sais que tu as marqué un but. Faut plus m'appeler, putain, il me faut plus. Au bip sonore, tu raccroches. Bip. Et là, il y a Marco qui centre et puis moi, j'ai plus qu'à mettre la tête. Et voilà. Ah, ça fait du bien de parler à quelqu'un, hein. Voilà, sans transition football. Comme chaque lundi, Jean-Pierre Papin nous commande son but du week-end à Milan. 5 buts en 3 matchs, 5 cacahuètes en plus, alors tout le monde ferme sa boîte à camembert, là, hein. Ça la ramène moi déjà chez les Guignols, hein. Oui, c'est vrai que ces 5 buts sont la meilleure réponse à vos détracteurs, Jean-Pierre. Ouais, 5 cacahuètes, alors camembert mes tracteurs, hein. Il fallait le dire. JPP a décidé de faire la nique à Cantona. Puisque son ami fait de la peinture, Jean-Pierre se met à la poterie. Il a acheté le dernier modèle de tour électrique, mais il n'a pas compris pourquoi les potiers disaient tour au lieu de tabouret. En tout cas, il ne s'attendait pas à ce que la poterie donne autant mal au cœur. Pauvre JPP. Voilà, sans transition, je reçois Bernard Tapie et Jean-Pierre Papin. Salut bonhomme. Ah bah absolument, je crois que... Bonsoir. Alors messieurs, nous sommes à 24 heures du match historique OM Milan AC. Jean-Pierre, vous allez jouer ou pas? Bah j'en sais rien, mais tout ce que je peux dire c'est que je pète la forme, hein. Ah, je leur ai tout fait à l'entraînement, moi. Pastèque, cacahuètes, praline, la grosse patate que j'ai, moi, ça va donner demain. Pif, paf, boum, hein. Dans tous les coins, je vais en mettre, hein. Ah là, quelqu'un adore celui-là, je l'adore. Oui, bah, ne tentez pas de m'amadouer, monsieur Tapi, hein. Bien que des liens affectifs nounou. Je demeure un véritable Milanais. Mais attends, Jean-Pierre, je le sais que t'es Milanais. Quand t'es parti, c'est comme si je perdais mon fils. C'est vrai, ça, monsieur Tapi? Bah ouais, j'ai chialé pendant 2 jours. Ah bon? Oui, bah, tentez pas de m'amadouer, hein. Alors tout de même, Jean-Pierre, demain, vous devez jouer contre votre ancienne équipe. C'est un cas cornélien. En cas de corner? Dis donc, Jolafiotte, t'as pas fini de le gonfler avec tes questions à la con, là? Mais pas du tout, Tu voulais quoi, lui casser le mental, c'est ça? Ouais, exactement, hein. Camembert. Tu vois pas qu'il est sous pression, le Jean-Pierre? Mais Oui, absolument, monsieur Tapi. Camembert,
Jo, la flotte, là. Non, je voulais juste connaître son état d'esprit à 24 heures de la rencontre. Ouais, son état d'esprit à 24 heures de la rencontre. Mais attends, comment que tu causes, toi? Eh oh, c'est Jean-Pierre Papin, hein? C'est pas un prix Nobel. Ouais, bah, exactement, hein. Je suis pas un prix Nobel, camembert. Mais c'est justement ce que je disais. Ouais, faire ça à un gars en or comme Jean-Pierre, qui relève de blessures, c'est dégueu. Exactement. 2 que j'en ai eu des blessures, 2. À l'œil et puis au genou. 2. Un gars qui a pratiquement pas joué de la saison. Bah, exactement. Et que quand il joue, il est lourdé au bout de 10 minutes tellement il touche pas un calot. Hein? Ah, tu veux le faire chier avec tes questions cornéliennes, alors que lui, il sait même pas où il va jouer la saison prochaine? Ah bah, je sais pas ce que j'ai, là. Ah, ça m'est tombé dessus d'un seul coup. Ah, je me sens tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. Mais alors, d'un mou? Eh ben voilà, bravo Jolafiotte, tu lui as pourri le match de demain. Mais j'ai rien fait, Jean-Pierre, je vous assure. C'est pas moi, c'est... Eh voilà. Après, on vient de dire que j'achète les joueurs pour qu'ils perdent. J'ai pas besoin de ça, moi. Hein? Ah, j'ai plus de goût à rien, moi. Rien, 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 rien. Même pas envie d'un cacolac. Rien. Voilà, sans transition, vrai football avec le 2-0 de la France en Finlande. Tout de suite, la réaction de Jean-Pierre Papin. Ah ben absolument, hein. Et moi, je suis pas corrompu, hein. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, Jean-Pierre, mais je parlais pas de ça. Ouais, ben absolument, hein. Mais moi, je suis pas corrompu, hein. La preuve, cet été, j'ai retourné tout mon jardin, bah, j'ai pas trouvé un sou, hein. On vous croit, Jean-Pierre, mais je Ouais, il y parlais avait juste des os à mon chien Popeye. Et puis une caisse de cacolac que j'avais enterrée pendant la guerre du Golfe. L'avenir du football français se joue ailleurs, à l'étranger par exemple, où Éric Cantona et Jean-Pierre Papin marquent but sur but. Que se passe-t-il dans la tête d'un joueur au moment du but? Regardez. Jean-Pierre, encore un but fabuleux? Ah bah absolument, hein. J'ai collé une grosse patate ras du poteau à 25 mètres. Alors Jean-Pierre, c'est l'année d'accomplissement. Bah absolument, hein. Je crois que j'ai fait le nécessaire. Merci Jean-Pierre. Absolument. Sans transition football, encore l'affaire OMVA aura marqué à jamais les hommes, regardez. T'as l'autre. Picasso, c'est quoi la corruption? La corruption, c'est quand tu triches pour de l'argent. Ah, ok. Et toi, Picasso, t'as déjà été corrompu? Putain, Jean-Pierre, arrête! Dis pas ce mot, t'es fou ou quoi? La corruption, c'est l'inverse de la morale. Un vrai homme, jamais il se laisse corrompre, jamais! Putain, excuse! Oula, comment qu'il s'énerve pas, lui? Putain, corrompu. Ce mot, il salit l'esprit. Mais il salit aussi la bouche de celui qui le dit. Bon, allez, dors. Ouais. La corruption salit la bouche. La morale. La corruption. Putain, Jean-Pierre. 145 000 occasions, pas une seule fois. T'es corrompu ou quoi? Je suis pas corrompu. Et ça, c'est quoi? Je vous jure, c'est pas monsieur. T'es corrompu! Non. Oh, Jean-Pierre. Un cauchemar de corruption que je t'ai pas fait, moi, putain. Putain, encore? Ouais. En tout cas, j'ai pris une grande décision pour la combattre, la corruption, hein. Ah bon? Et laquelle, là? Bah, j'arrête le cacolac. Oh, putain. Mais, oh, passe! Cacolac light.
Moins de sucre, plus de patates. Voilà, sans transition, je reçois Jean-Pierre Papin. Ah bah absolument, hein, je crois que bonsoir. Hein. Alors Jean-Pierre, à 24 heures du match France-Bulgarie... Ouh là 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 là, eh oh, camembert, hein. Je dois pas m'exprimer sur le sujet, moi. Hein. Oui, mais enfin, Jean-Pierre, c'est la... Non, camembert, je ne dirai rien. L'équipe de France unie, soudée derrière son entraîneur, M. Gérard Rouillet, n'a qu'un but. Gagner la rencontre afin de se qualifier pour la Coupe du Monde aux États-Unis. TSVP, le reste n'est qu'un ergotage et fantasme de journalistes en mal d'information. Voilà, donc je m'exprimerai pas sur le sujet. Hein. Mais pourquoi? Bah, éloté. Déjà, il y a une ambiance de chiotte, c'est pas la peine de rajouter, hein. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais rien, Jean-Pierre, rien. Sinon, vos rapports avec Gérard Rouillet? L'équipe de France unie soudée, derrière son entraîneur, M. Gérard Rouillet... Oui, ben, je prends m'exprimer sur le sujet de M. Rouillet, moi. Et pourquoi? C'est pas la peine de l'enfoncer, le pauvre, hein. Il fait ce qu'il peut, hein. Faut pas oublier que c'est pas son métier, hein. C'est pour ça que je préfère pas parler de lui, hein. Enfin, vous pouvez quand même nous dire si vous avez peur des Bulgares. Oula, non, et oh. Les Bulgares, ils me font pas peur du tout, hein. Encore que... ça dépend, hein. Ah bon? Bah oui. Un Bulgare déguisé en Dracula. Ça peut faire peur, hein. Ouais. Et le public parisien, vous lui en voulez? Non. Vous m'aurez pas, hein. Je dirai rien sur les néo-nazis, moi. Bah, merci, Jean-Pierre. Eh, faut pas m'en vouloir, hein. Je pouvais rien dire sur l'équipe. C'est pour la cohésion, hein. Faut arrêter de jeter des huîtres sur le feu, hein. Oui, je comprends très bien. Bah, déjà que c'est le bordel... Sans transition, les restes de l'actualité. Affreux. Affreux. L'image du jour, c'est l'actualité sportive terrible d'hier et où il faudra s'y faire. Le bateau Cacolac a été battu par Haute-Normandie dans la route du café. Affreux. Football, Jean-Pierre Papin est très sévère avec ses pieds. Lorsque l'un d'eux a manqué un but, il lui retire sa dignité de pied et il lui interdit de toucher le sol pendant 24 heures. Lorsque ses deux pieds ont raté la cible, JPP les punit tous les deux pendant une journée. Bien fait pour ses pieds. Affreux. J'ai craché sur un supporter. J'ai jeté le ballon sur l'arbitre. J'ai traité mon entraîneur de sac à merde. Aux gens qui m'ont jugé, j'ai dit... Vous n'êtes qu'une bande d'idiots. À un moment, j'ai cru que j'aurais du mal à trouver un sponsor. Nike Air, just do it. En Italie, j'ai passé un an sur un banc de touche. J'arrivais même plus à claquer un but. Point de cacahuète, rien. Et la Coupe du Monde en Amérique, complètement à côté, Jean-Pierre. Hein. Affreux. Après, j'arrive en Allemagne et là, crac, je me casse mon ménix. Putain. À un moment, j'ai cru que j'éprouverais les pires difficultés à trouver un sponsor, hein. Air Papin, de Scholl. Juste fais-le. Et en plus, on peut marcher sur le gravier avec, hein. Ça fait même pas de bruit. Voilà, sans transition, football avec le 0-0 encourageant de l'équipe de France samedi. Ouais, y a pas de quoi pavoiser, hein. On enlève les soi-disant vieux pour mettre des soi-disant jeunes, tout ça pour faire un match nul, je vois pas l'intérêt, excusez-moi. Oui, mais c'était du beau jeu quand même. Ouais, du beau jeu, s'il y a pas de but, ça vaut rien du tout, hein. C'est de la roulette de Sansonite. Mais c'est de l'aigreur, ça, Jean-Pierre. Non, pas du tout, c'est du réalisme. Si c'était pour pas marquer de but, je vois pas l'intérêt de changer, hein. Je peux très bien le faire moi-même. Oui, c'est pas faux, ça, Jean-Pierre. Football maintenant, retour sur la victoire de l'équipe de France hier contre l'Azerbaïdjan. Une victoire acquise dès la 26e minute grâce à un but de Jean-Pierre Papin. Patate 30 minutes, j'écoute. Oui, Jean-Pierre, à votre service. Votre numéro de client, s'il vous plaît. Monsieur Jacquet. Oui, votre commande alors. Alors, je récapitule. Une patate rat de terre, c'est noté. Pas de problème, je vous livre ça en moins de 30 minutes. Ah quoi, y a qu'à demander, hein. Jean-Pierre Papin, PAP1. Football, demain, la France rencontre les Pays-Bas à Utrecht. Alors, Jean-Pierre, la veille du match, votre sentiment? Pas de sentiment, hein. On va leur rentrer dedans, à fond. Avec Canto, on a trouvé tout notre fighting white spirit, hein.
Les Hollandais, on va te les patater, ça va être vite vu, hein. Oui, mais Jean-Pierre, c'est un match amical. Non, y a pas d'amitié qui tienne, hein. Dans le football, y a pas d'amis, hein. J'en ai eu un une fois, merci bien. C'était qui? Ce tapis. Un jour, il me dit, je vais te faire une surprise. Putain, résultat, je me suis retrouvé dans un camion avec une cagoule sur la tête, direction l'Italie. Alors, l'amitié est terminée, hein. Demain, patate. Sport avec ce soir les championnats d'Europe de patinage artistique. Vous avez aimé Jean-Pierre Papin footballeur. Alors, vous adorerez Papin patineur. Philippe Candeloro est Papin on Ice. Je crois que, je garde toutes mes chances pour ce soir. Vous me rappelez quelqu'un, Philippe? C'est bête vrai parce que moi, je suis vachement beau. Les japonaises, elles m'adorent. Je suis beau garçon, hein, j'y peux rien. Elles m'adorent, les japonaises. Bonne chance, monsieur. Candé, Loro. Pour peaufiner sa rééducation, Jean-Pierre Papin a jugé bon de perfectionner sa détente verticale en mettant un trampoline géant au-dessus de son parquet et en surélevant l'ensemble de son mobilier au niveau de son plafond. Ainsi, dès le petit déjeuner, l'ami Jean-Pierre peut-il commencer à s'entraîner sans le moindre problème. Attention toutefois de ne pas vous brûler, hein, n'est-ce pas Jean-Pierre? Sans transition, publicité, je laisse la parole à Jean-Pierre Papin. Vous vous souvenez de moi? Jean-Pierre Papin, PAP1. Marseille, numéro 9. Praline, cacahuètes, patates, tout ça. À un moment, j'avais fait de la pub pour Bic, les rasoirs. Et puis là, ils m'ont remplacé du coup, hein. Ils ont pris Canto. Salut. Voilà. Je vous le disais dans la pub, hein. Ça durera pas toute la vie. Mais quand même, hein. Je pensais pas que ça irait si vite. Bic, les footballeurs jetables. Absolument. Eric Cantona continue d'enseigner le foot à des enfants de la banlieue de Manchester. Bon hello, hein. Putain, non, Jean-Pierre. Malheureusement, il s'est produit un petit incident qui a mis les nerfs du jeune professeur à très rude épreuve. Putain, arrête, Jean-Pierre, j'ai dit non. Pourquoi? Certains feraient vraiment n'importe quoi pour jouer avec Cantona. Oh, putain. Quoi? Si je joue pas au foot, je m'embête, moi. Courage, Eric. Voilà, sans transition au football, avec la présence sympathique de notre patateur national, Jean-Pierre Papin. Absolument. Putain, comment que j'aime pas bien nulle part ailleurs, moi. Puis tous les deux, on est un peu pareil, hein. Bande touche. Eh ouais. Et vous jouez souvent, vous? Une fois sur 5, enfin à peu près, ouais. Ah ouais, comme moi. Enfin, au début. Après, ils vous font passer à une fois tous les 2 ans. À ce point-là? Bah absolument. C'est bien simple. Moi, la dernière fois que j'ai mis un short, c'était encore la mode des potes def. Oui. Ah, on le regrette tous, Jean-Pierre, hein. Voilà, sans transition, à l'occasion des Oscars du foot diffusés ce soir sur Canal+, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Papin. Bonsoir. Alors, Jean-Pierre, ce soir, vous allez recevoir un Oscar d'honneur pour l'ensemble de votre carrière, ce qui signifie malheureusement qu'elle est finie, cette carrière. Bah absolument. Mais je crois qu'elle a été bien pleine et cet hommage qu'on me rend ce soir, je dois dire que je suis ému. Nous aussi. On vous sent plus mûr, plus posé. Bah disons que l'expérience aidant, on est moins foufou. Je sais que la question est un peu bateau, mais quel est votre plus beau souvenir? Quand mon parrain m'a offert une montre. Non, mais je voulais dire au niveau du football. Ah, eh ben, principalement les patates, les pétrons et des grosses cacahuètes dans la lucarne. Oui, les papinades, quoi. Oui. Vous savez que j'ai jamais été un joueur qui cherchait mardi à 14h, hein? Oui, c'est vrai. À quel moment vous avez senti que vous deviez arrêter le football? Ben, je crois qu'il faut savoir écouter sa petite mécanique intérieure, hein. C'est elle qui vous dit. C'est un peu comme une voiture de course. Quand on aperçoit le drapeau avec un carré blanc, un carré noir, un carré blanc, un carré noir, un carré blanc, un carré noir, un carré blanc, un carré noir... Oui, à damier, Jean-Pierre. Voilà, j'avais oublié le nom. Eh ben, quand on le voit, ce drapeau, on sait que c'est la fin de la course. Et on sait enfin à quelle place on se trouve. Je suppose que vous avez pensé à votre reconversion, devenir entraîneur, peut-être? Ben, c'est une possibilité, mais il y a des risques. Pour l'instant, je crois qu'il faut bien peser le poulpe et le congre, hein, avant de se lancer. Bon, donc fini le foot. Ah, fini la compétition, parce que le foot, jamais j'arrêterai, hein. Je continuerai toujours en amateur, avec les copains, dans des petits clubs. Oui, comme vous l'avez fait avec un club amateur à La Réunion. Voilà, ou avec le Variété, ou avec le PSG, hein. Du moment que c'est pas pour gagner, juste pour rigoler.
En tout cas, on vous aime bien et on espère pouvoir vous recevoir de temps en temps. Merci Jean-Pierre. Papin, PA. Oui, on n'oubliera pas. Ah, je dois dire que c'est un nom qui va entrer au pantalon des grands joueurs. Oui, c'est clair. On voulait pas forcément lui parler, on voulait lui faire un cadeau. Oui, un petit cadeau. On voulait lui faire un cadeau des Guignols. Il se méfie de vos cadeaux, hein. Non, c'est un beau cadeau. Voilà. Bebe, vas-y. Ah, je vais regarder. Il est beau, hein. Ah, il est génial. Qu'est-ce qui a inventé PAP1? Ah, ça, je suis incapable de le dire. C'est tous les trois. Ah non, parce que ça, c'est un slogan génial. Qui a inventé OK, qui a inventé les camemberts, qui a inventé pourquoi, et qui a inventé tout ça. Et Patator, vous êtes d'accord? Ça va, ça. C'est un honneur, ça. En revanche, il est vrai que vous goinfrez de films. Vous adorez le cinéma. Ah oui, non, ça, c'est pas de problème. 4000 j'ai toujours dit 4000 films. Mais beaucoup de Tortues Ninja? C'était Shanghai Pizza, c'était même pas Tortues Ninja, c'était Shanghai Pizza. Ah, mais vous les connaissez par cœur. C'était un vrai bonheur d'inventer les titres. Non, mais j'imagine. Mais bon, je veux dire, maintenant, ça passe très bien. Maintenant, j'en rigole, donc il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Pourquoi OK d'abord? Le OK. Ah, OK. Bah, parce que c'est une attitude d'enfant, une attitude de gosse. C'est comme, tout est comme ça, le OK, le Cacolac, le Ninja 2000, etc. Toi, c'est le côté enfant passionné de foot. Donc on est cinéma, tous. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que l'histoire est née, en fait.